Des millions d'enfants asserrent le voyage de la vie aveugle. Ils agissent comme des jouets mécaniques qui se déplacent avec une petite corde. Ils courent sans destination et frappent tout ce qui se lève. Ces jours-ci sont sans but à part de nombreuses personnes. Car au début, ils n'ont pas progressé vers un certain objectif. Ils n'étaient pas non plus correctement équipés des pouvoirs qui la maintiendraient sur un chemin définitif. Dans cette phase de la vie, ils agissent comme des marionnettes manipulées par l'environnement, les instincts prénatals et le destin. Ils ne savent jamais quel rôle ils peuvent réussir et ils ne peuvent pas harmoniser leurs fonctions avec le script dramatique cosmique. Des millions, pour ainsi dire, remplissent leurs devoirs dans la vie comme s'ils étaient dans un état de somnambulisme. Vous devriez découvrir votre chemin dans la vie de temps en temps. Analysons la petite enfance et l'étape actuelle afin de ne pas suivre inconsciemment le mauvais cours. Ensuite, déterminez la bonne direction. Essayez d'élaborer, en fonction de celle-ci, toutes les méthodes créatives de enrichissement à votre disposition. Ces méthodes devraient cependant être dans les limites de leur idéalisme. Sinon, il aura de l'argent mais pas le bonheur. Le bonheur n'est possible que lorsque le désir d'enrichir ne l'incite pas à poursuivre le mauvais sens. Réveillez-vous. Il n'est jamais trop tard pour faire le diagnostic de la vie. Analysez ce que vous êtes et la vraie nature de votre travail, pour vous faire ce que vous devriez être. Il a des talents et des pouvoirs qu'il n'avait jamais utilisés auparavant. Il a toute la force dont vous avez besoin. Et il n'y a pas de force plus formidable que l'esprit. Passez-le des petites habitudes qui vous tiennent coincés avec des choses du monde. Souriez le sourire perpétuel de Dieu. Souriez le sourire vigoureux de l'effort équilibré. Le milliard de dollars sourit que personne ne peut sortir de vous. Les hommes qui réussissent ont assez de nerfs pour garder l'image indélébile de ce qu'ils veulent construire ou produire sur Terre. Ainsi, en tant que financiers, ils utilisent des capacités créatives. En tant que constructeurs, la volonté de pouvoir. En tant que charpentiers, une attention approfondie. Et en tant que travailleurs, patience mentale pour matérialiser leurs rêves. Vous êtes mécontents parce que vous ne visualisez pas clairement les grandes choses que vous voulez vraiment, ou utilisez votre volonté, votre talent créatif et votre patience pour les matérialiser là. Le bonheur dépend de la capacité de manifester, d'abord, les plus petits désirs, puis les plus gros rêves. Veillez à ne pas nourrir les ambitions peu pratiques dans la vie et, par conséquent, passer des années coincées dans la laudia sale de la pauvreté, la victime du sarcasme de la famille et des amis, comme si la queue d'un arc-en-ciel avait été poursuivie. Faites des schémas mentaux des petites choses et efforcez-vous de les réaliser jusqu'à ce que vous puissiez faire de grands rêves une réalité également. Il se contente d'obtenir de petits succès, car il apprendra à être un millionnaire de bonheur et, plus tard, à matérialiser vos rêves grandioses. Le malheur est une conséquence de l'échec. Vous pouvez créer le bonheur durable si cela ne permet pas de le déranger dans le voyage du succès. L'homme est un être matériel et spirituel. Il doit évoluer spirituellement grâce à la discipline intérieure, mais il doit être matériellement productif en développant leurs compétences professionnelles. L'homme primitif a employé toutes ses facultés mentales pour répondre aux besoins de la vie matérielle. Il a passé tout le temps à chasser, manger et dormir. L'homme moderne essaie, par des moyens scientifiques, de satisfaire aux conditions matérielles de la vie d'aujourd'hui. Ce que l'homme primitif a fait sans aucune méthode, l'homme moderne fait méthodiquement. Et la méthode, dans ses efforts pour atteindre le succès matériel, a également indirectement amélioré ses facultés intérieures. Les maîtres de l'Inde croient en l'amélioration directe des collèges intérieurs. La volonté pour lutter contre la tentation, ainsi que dans la culture du sentiment de servir les similaires. Depuis que Dieu nous a donné faim, et puisque nous avons un corps physique pour faites attention, nous avons besoin d'argent. Nous gagnons honnêtement scientifiquement afin de répondre aux besoins de nos collègues. La vie professionnelle ne doit pas nécessairement être matérialiste. L'ambition de prospérer peut être spiritualisée. Les affaires existent pour servir les autres matériellement autant que possible. Nous appelons les magasins qui s'ouvrent uniquement pour gagner de l'argent avec des entraux gourmands. Mais ceux qui se soucient d'abord de servir les clients dans les meilleurs articles à des prix équitables
sont ceux qui prospèrent toujours. Et en plus, profiter de l'évolution morale du monde. Je n'oublierai jamais l'observation mince d'un vendeur d'un grand magasin où je vais à un par-dessus. Monsieur, je n'essaye pas de vous vendre quelque chose, j'essaie de découvrir exactement ce dont le Seigneur a besoin. Il savait que je pouvais obtenir un morceau de 200 $, mais cela m'a vendu un 60, car c'était celui qui était. J'ai aimé prendre les bons vêtements, à un prix raisonnable, et il a garanti au stocké un client fidèle. Si je m'étais vendu surtout plus cher, je ne mettrais plus les pieds là-bas. Beaucoup d'argent, rendant les autres prospères, et en utilisant la fortune pour les aider, nous sommes confrontés à une ambition spirituelle. Monsieur Henry Ford, quand il veut aider les gens à s'aider lui-même et à ne pas pratiquer une charité qui humilie, et les esclaves que s'ils ont une ambition couronnée par l'idéal de service, les gens matériellement ambitieux peuvent justifier spirituellement le gain d'argent. Compromettre le progrès de l'humanité. L'une des raisons de la plus grande spiritualité des Orientaux est de mener la vie simplement, refusant d'assumer le rôle des automates dans les affaires et de réserver plus de temps pour la contemplation. Sans aucun doute, beaucoup d'entre eux emploient des loisirs dans la culture des habitudes de paresse, et non dans l'accomplissement spirituel. Cependant, en règle générale, les Orientaux ont même une perception spirituelle plus nette. Nos West Brothers utilisent leur temps pour ne développer que les facteurs mentaux et intellectuels de la vie. Ils sont trop occupés pour goûter les fruits de leur travail matériel ou pour savoir en profondeur le sens de la paix, de la relaxation et du bonheur. Beaucoup de nos frères occidentaux sont asservis par leurs engagements moins importants et oublient que l'engagement suprême est un contact béni avec Dieu. Nos frères occidentaux ont besoin de prendre du temps. Bien qu'ils devraient se battre plus pour la vie à cause du froid, ils profitent d'un avantage sur leurs similaires de l'Est. L'utilisation approfondie des machines. Ils pourraient ainsi gagner du temps pour des études plus profondes sur la vie, et pas seulement pour la danse ou le plaisir. Les activités professionnelles et l'argent existent pour le réconfort de l'homme, mais la cupidité aveugle ne devrait pas le priver de son bonheur. 6 jours et des nuits entières d'une existence mécanique, avec seulement quelques heures pour la culture spirituelle, ne sont pas une situation d'équilibre. La semaine doit être réservée au travail, au plaisir et à la culture de l'esprit. 5 jours pour gagner de l'argent, 1 jour pour se reposer et s'amuser, et 1 jour pour pratiquer l'introspection et l'accomplissement intérieur. L'homme a besoin d'avoir du temps libre pour se retrouver. 1 jour par semaine, le dimanche par exemple, ne suffit pas car ce sont vos seules vacances. Il veut alors se reposer parce qu'il est trop fatigué pour les méditations. Avec une semaine de 5 jours, comme proposé par Henry Ford, les gens pourront employer vendredi soir, samedi et dimanche pour s'éloigner de l'atmosphère bruyante de la ville et ainsi augmenter la longévité. Le chef de la police de Chicago a déclaré que si le bruit de la ville était éliminé, les hommes vivraient environ 11 ans de plus, le système nerveux en équilibre. Aujourd'hui, presque toutes les familles américaines peuvent avoir une voiture et, avec elle, quittent la ville le week-end pour restaurer des retraites silencieuses de la nature. Vivre une double vie d'ermite dans les bois et les guerriers dans le domaine des activités humaines. Il est absolument nécessaire que les entrepreneurs de 5 jours de Ford soient adoptés par les entrepreneurs. Les patriotes réalistes, amoureux de la vérité, doivent coopérer en fournissant aux travailleurs le samedi, le jour du plaisir et du repos. Et dimanche, une journée réservée pour améliorer les habitudes de méditation, chercher une fraternité spirituelle et découvrir le bien suprême, qui est la bénédiction divine intérieure. Quelles que soient les différences d'opinion existantes entre ses amis, il y aura toujours une compréhension et une communication. Dans ce type de relation, malgré les différences, il y a surtout le respect mutuel et l'estime de l'amitié. La véritable amitié, basée sur Dieu, est la seule relation durable. Si vous déclarez l'amitié, vous devez vraiment le vouloir. Vous n'avez pas besoin de montrer une gentillesse ou une coopération externe, tandis que vous ressentez intérieurement le contraire. La loi spirituelle est très puissante. Ne restez pas contre les principes spirituels. Jamais trompé, pas même perfide. En tant qu'ami, sachez que lorsque vous n'imaginez pas quelle est votre place,
quand vous devriez être disposé à coopérer et quand vous devriez avoir le désir de ne pas coopérer. Il est mal de dire la vérité quand agissant ainsi, si vous trahissez quelqu'un d'autre inutilement et sans être dans un bon but. Supposons qu'un homme boit, mais essaie de le cacher au reste du monde. Vous connaissez votre faiblesse et, au nom de la vérité, annoncez-vous à vos amis. Tu sais que tellement est tôt de bébé, n'est-ce pas? Une telle observation est inopportune. Nous ne devons pas entrer dans le sable de la vie. Essayez de couvrir les échecs des autres, tant qu'ils ne font du mal à personne. Parlez en particulier à la personne de ses échecs. Et si vous avez la possibilité ou la responsabilité de vous aider. Mais ne parlez jamais délibérément de blesser quelqu'un sous le prétexte de vous aider. Vous ne vous aiderez donc à devenir votre ennemi. Il est également possible de détruire tout désir qu'il aurait pu améliorer. Aider votre ami étant pour lui une inspiration mentale, esthétique et spirituelle. Ne soyez jamais sarcastique avec un ami. N'ajoutez pas « sauf si c'est de vous encourager ». Ne pas être d'accord avec lui quand il a tort. Soyez vrai, soyez honnête, et l'amitié se développera constamment. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec Sri Yukteswar sur la sincérité. J'avais dit que la sincérité est tout. Non, répondit-il, la sincérité plus considérée pour les autres est tout. Et a continué, supposons que vous soyez assis dans votre chambre et qu'il y a un beau tapis sur le sol. Il pleut là-bas. Un ami qui n'a pas vu depuis de nombreuses années ouvre la porte violemment et se précipite pour le saluer. « C'est vrai, ai-je dit, mais mon gourou n'avait pas encore terminé son raisonnement. Étiez-vous sincèrement heureux de se voir, mais vous n'aimeriez plus s'il avait eu la considération de prendre les bottes boueuses avant d'entrer et de gâcher le tapis. Je devais convenir qu'il avait raison. Peu importe à quel point vous pensez à quelqu'un ou à quel point il est proche. Il est important de adoucir cette relation avec les bonnes manières et la considération. L'amitié devient donc vraiment merveilleuse et durable. La familiarité qui mène au manque de considération est très nocive pour l'amitié. Tout comme la rosée aide la fleur à grandir. Donc la douceur extérieure et l'intérieur nourrissent le développement de l'amitié. L'amitié est noble, fructueuse, sacrée. Quand les âmes marchent distinctes dans la différence, les harmoniques, cependant, hochant la tête et divergent, augmentant flashy dans la diversité. L'amitié fleurit la plante céleste, nourrie sur le terrain d'un amour incommensurable, à la recherche du progrès de l'âme dans la compagnie. Deux âmes que l'une à l'autre est lisse. Pour être un ami vrai et inconditionnel, votre amour doit être ancré dans l'amour de Dieu. Votre vie avec Dieu est l'inspiration derrière la véritable amitié divine à tous. Essayez d'améliorer votre amitié avec quelques âmes lorsque vous êtes en mesure de vous donner une amitié vraiment inconditionnelle. Votre cœur sera prêt à offrir une amitié parfaite à tous. Et quand vous pourrez le faire, vous deviendrez divin, comme Dieu et les grandes âmes qui donnent de l'amitié à tous les êtres, quelle que soit leur personnalité. L'amitié limitée à seulement une ou deux âmes, excluant les autres, est comme une rivière qui est perdue dans les sables, n'atteint jamais l'océan. La rivière de l'amitié divine s'élargit à mesure qu'elle coule pour à l'avance, puissant et vrai, jusqu'à ce qu'il coule, après tout, dans la présence océanique de Dieu. En rayonnant l'amour et la bonne volonté aux autres, je vais ouvrir la chaîne pour venir à moi l'amour de Dieu. L'amour divin est l'aimant qui m'attire tous bien. Bien que l'homme ordinaire soit confronté à la mort avec terreur et tristesse, ceux qui sont déjà partis le connaître comme une merveilleuse expérience de paix et de liberté. Peut-être que nos plus grandes conjectures concernent les êtres que nous aimons. Où sont-ils? Pourquoi nous étaient-ils loin de nous? Un bref adieu, et voici. Ils disparaissent derrière le voile de la mort. Nous nous sentons tellement impuissants et tristes. Et il n'y a rien à faire. Quand quelqu'un est en train de mourir, bien qu'il ne puisse pas parler, il exprime un désir dans sa conscience. La personne pense « Je laisse mes proches. Vais-je un jour les revoir ?» Et ceux qui se trouvent pensent aussi « Je perds. Va-t-il se souvenir de moi? Allons-nous nous revoir? Quand j'ai perdu ma mère dans cette vie, je me suis promis même ne plus jamais s'accrocher à quelqu'un. J'ai donné mon amour à Dieu.
Cette première expérience avec la mort a été très sérieuse pour moi, mais j'ai beaucoup appris. J'ai regardé sans relâche pendant des mois et des années jusqu'à ce que je trouve la réponse au mystère de la vie et de la mort. Et je parle de sa propre expérience. Dans la mort, vous oubliez toutes les limites du corps physique et comprenez à quel point il est libre. Dans les premières secondes, il y a un sentiment de peur. La peur de l'inconnu, quelque chose d'étrange à la conscience. Puis, cependant, vient une grande compréhension. L'âme éprouve un sentiment joyeux de soulagement et de liberté. Vous vous rendez compte qu'il existe séparé du corps mortel. Nous mourrons tous un jour. Par conséquent, il est inutile d'avoir peur de la mort. Vous ne vous sentez pas mécontent de la perspective de perdre conscience du corps dans le sommeil. Accepte le sommeil comme un état de liberté souhaitable. Telle est la mort. Un état de repos, une retraite de cette vie. Il n'y a rien à craindre. Quand la mort vient, riez d'elle. La mort n'est qu'une expérience que vous êtes destiné à apprendre une grande leçon. Vous ne pouvez pas mourir. Notre vrai être est l'âme et est immortel. Nous pouvons dormir pendant un certain temps dans cet état appelé la mort. Mais nous ne serons jamais détruits. Nous existons, et cette existence est éternelle. La vague atteint la plage, puis revient à la mer, mais n'est pas perdue. Il devient un avec l'océan, ou revient sous la forme d'une autre vague. Ce corps est venu et disparaît, mais l'essence de l'âme qui y apporte ne cessera jamais d'exister. Rien ne peut éteindre cette conscience éternelle. Même une particule de matière ou une vague d'énergie est indestructible, comme la science l'a prouvé. L'âme, ou l'essence spirituelle de l'homme, est également indestructible. L'affaire subit des changements. L'âme se soumet aux expériences les plus diverses. Les changements radicaux sont appelés la mort. Cependant, la mort ou le changement de forme ne modifie ni ne détruit l'essence spirituelle. Le corps n'est qu'un vêtement. Combien de fois avez-vous changé de vêtement dans cette vie? Et pas pour ça vous diriez que cela a changé. De même, lorsque vous quittez ces vêtements de corps à la mort, vous ne vous changez pas. C'est exactement la même chose? Une âme immortelle. Un fils de Dieu. Le mot mort est un terme erroné, car la mort n'existe pas. Lorsque vous êtes fatigué de la vie, vous descendez simplement le par-dessus en chair et retournez dans le monde astral. Bhagavad Gita parle d'une manière belle et réconfortante de l'immortalité de l'âme. L'esprit n'est pas né et ne cessera jamais de l'être. Il n'y avait pas de temps où il ne l'était pas. Fin et début ne sont que des rêves. Sans naissance ni mort, immuable, pour toujours, l'esprit dure. La mort ne le touche pas. Il y a un mort pour ressembler à sa maison. La mort n'est pas la fin. Il s'agit d'une émancipation temporaire accordée lorsque karma, la loi de la justice, détermine que son corps et son environnement actuel ont déjà atteint ses objectifs. Ou lorsque vous êtes excessivement porté ou épuisé par la souffrance pour continuer à porter la charge d'existence physique. Pour les personnes souffrant, la mort est une résurrection de la torture douloureuse de la chair dans un réveil de la paix et de la tranquillité. Pour les personnes âgées, c'est une retraite conquise par les années de lutte à vie. Pour tout le monde, c'est un repos bienvenu.